Allez, on oublie un peu les simples conversations avec une IA. Aujourd'hui, on ne fait pas que discuter, on construit. On va plonger ensemble dans l'outil qui permet de passer d'une simple idée à une application qui fonctionne, Google AI Studio. C'est vraiment ici que la magie de l'IA devient de l'ingénierie, et une ingénierie accessible. Cette citation, elle tape en plein dans le mille. Parce que c'est bien beau d'avoir une idée géniale avec une IA, mais la transformer en une application solide, une qui soit prête pour le monde réel, ça, c'est une autre paire de manches. Et c'est justement ce fossé qu'on va voir comment combler. Pour bien comprendre, il faut voir les choses comme ça. Google AI Studio, ce n'est pas juste une autre fenêtre de chat, pas du tout. C'est un atelier d'ingénieurs, une véritable salle des machines. D'un côté, on a les interfaces de chat classiques faites pour une conversation, et de l'autre, on a AI Studio, un environnement pensé pour les créateurs, pour ceux qui veulent vraiment sculpter le comportement de l'IA et bâtir des systèmes complets. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une plateforme pour créer des prototypes à une vitesse folle. Et il y a quelques points clés à retenir. D'abord, c'est gratuit. Ensuite, ça marche directement dans le navigateur, rien à installer. Et surtout, ça donne accès aux modèles les plus puissants de Google, comme Gemini. C'est un immense bac à sable pour expérimenter sans aucune barrière. Bien, maintenant on va parler de ce qui est, à mon avis, l'ingrédient secret de toute la plateforme. C'est le concept qui donne un contrôle total sur l'IA. Et c'est ça qui fait toute la différence entre un petit gadget amusant et une application vraiment sérieuse. Voilà la distinction fondamentale. Un prompt, c'est la question qu'on pose à un instant T. L'instruction système, c'est bien plus que ça. Ce sont les règles du jeu, la constitution de l'IA. C'est là qu'on définit sa personnalité, son rôle, ses limites. On peut lui dire « Ok, à partir de maintenant, tu es un expert en biologie marine et tu réponds uniquement en t'adressant à des enfants de 10 ans. » Et elle s'y tiendra. C'est le véritable cockpit de l'application. Maintenant qu'on a vu comment prendre le contrôle, parlons de vitesse. Parce qu'AI Studio a été pensé pour une chose, accélérer le développement de manière radicale. On va voir comment on passe d'une idée à un prototype qui tourne. Non pas en quelques jours, mais littéralement en quelques secondes. C'est là que tout le potentiel se révèle. Le processus est d'une simplicité déconcertante. C'est 1, 2, 3. Étape 1, on définit le rôle de l'IA, sa personnalité, avec une instruction système. Étape 2, on teste avec un petit prompt pour voir si ça réagit comme on veut. Et étape 3, le moment un peu magique, on clique sur « Obtenir le code ». Et là, bam ! AI Studio vous sort le code tout prêt en Python, en Node.js, prêt à être intégré. De l'idée au code en un claquement de doigts. Allez, on passe à une autre dimension. Parce que les IA d'aujourd'hui, elles ne se contentent plus de lire du texte. Elles peuvent voir, elles peuvent entendre. Et ça ouvre un champ des possibles complètement nouveau pour les applications qu'on peut imaginer. C'est vraiment ça le point essentiel. Le mot à retenir, c'est multimodalité. Ça veut simplement dire que les modèles Gemini ne sont pas aveugles. Ils peuvent analyser et raisonner à partir d'infos visuelles, d'infos sonores. Et ça, pour le développement, ça change absolument tout. En pratique, qu'est-ce qu'on peut lui donner à analyser ? Des images, bien sûr, des clips audio, des vidéos. Mais ça va beaucoup plus loin. On peut lui soumettre des PDF même scannés, des simples croquis d'interface utilisateur dessinés à la main, ou même des feuilles de calcul. L'IA ne fait plus que lire, elle voit la donnée. Pensez à une OPI qui regarde la photo d'une facture et qui remplit toute seule un formulaire. C'est ce genre de choses qui devient possible. D'accord, c'est génial d'expérimenter, de prototyper, mais la question qui vient juste après, c'est comment on fait pour passer de ce prototype à une application robuste, capable de tourner à grande échelle. C'est souvent là que ça coince, et AI Studio était pensé avec une passerelle en tête. En fait, le parcours est assez clair. Si AI Studio, c'est le laboratoire pour expérimenter, alors Vertex AI, c'est l'usine de production. On commence dans AI Studio, c'est rapide, c'est gratuit, c'est parfait pour tester ses idées. Et quand l'application est mature, qu'on a besoin de plus de sécurité, de gouvernance, de performance au niveau d'une entreprise, on bascule tout naturellement vers Vertex AI. Voilà, cette phrase résume parfaitement la philosophie derrière l'outil. D'un côté, on rend la création d'IA hyper accessible. Et de l'autre, on ne sacrifie jamais le contrôle et la puissance dont on a besoin pour construire des systèmes vraiment solides. C'est cet équilibre qui le rend si intéressant. Et on termine là-dessus. Pendant très longtemps, ces technologies étaient réservées à une petite élite d'experts. Aujourd'hui, les portes du laboratoire sont grandes ouvertes. La barrière n'est plus tellement technique, elle est surtout créative. Alors, la seule vraie question qui reste, c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire avec tout ça ?